Arrivez et tournez. Au retour à l'aire de transition, descendez avant la ligne et regagnez votre emplacement à pied. Vélo à la main, en utilisant les couloirs et en gardant votre casque attaché. Seulement après avoir posé le vélo, détachez et retirez le casque, puis placez le dossard visible devant et au-dessus de la taille. En course à pied, respectez le parcours et n'acceptez aucun accompagnement ni aide extérieure. À l'arrivée, pour être classé, votre dossard doit être parfaitement visible devant. La fermeture de la trifonction doit être fermée 200 mètres avant la ligne d'arrivée où le bus fait le classement. Le nom de l'épreuve, respectez les officiels de course, les autres concurrents et l'environnement. N'hésitez pas à vous rapprocher des arbitres qui sont là pour vous accompagner et vous garantir l'équilibre totalement de cette épreuve. Hier, la température 24 points, donc ça devrait bien se passer sous forme d'aller-retour. Le parcours cycliste dans cette transition numéro 1 eh bien, va accompagner tout de suite les athlètes, les triathlètes sur l'ascension de la côte Saint-Christophe, pointée au kilomètre 1,5 avec des passages à 17%. Cela va durer pendant 800 mètres et puis après ils vont eh bien, mettre le braquet nécessaire, un plat descendant qui va conduire tous les athlètes du côté de Pointe-Poite au kilomètre 10 et nous aurons l'occasion de retrouver encore une des toutes difficultés, c'est aller du côté de Piétel sur le kilomètre 20. Avant d'avoir un bouclage, tout simplement un bouclage qui ramènera l'ensemble des athlètes sur le point de la pile au kilomètre 30, ici de côté de ce point de vue que nous aurons l'occasion de vous commenter au fil des passages des cyclistes à environ 45 minutes après. Pour la natation, veillez à porter votre numéro de bonnet à gauche. C'est pour la visibilité de la retransmission radio. Le port du bonnet qui est fourni par l'organisateur le numéro doit être porté à gauche. Voilà, merci beaucoup. Je donne la parole à Laurent Richard. Excusez-moi, j'avais juste deux petits oublis. Une information de dernière minute de sécurité et une info pour les relais. Les relais, je n'ai pas précisé, mais le témoin, c'est la puce. Hein, le nageur donne la puce au cycliste et le cycliste donne la puce au coureur à pied à l'endroit de votre emplacement. À la cheville gauche et à l'endroit de votre emplacement. Ça, c'était pour les relais. Et ensuite, une information sécurité en vélo à la sortie d'Étival. Donc, c'est au kilomètre 70, pas 70, 72, juste à la sortie d'Étival. Vous faites 2 km dans les bois et ensuite vous plongez pour redescendre sur Messia. Et au début de la descente, quand la déclivité augmente, là on a quelques cailloux dans les virages. Donc on a le signaleur qui sont passés, mais soyez vigilants quand même avec les orages qu'on a eu, un petit peu de ravitaillement sur la route. Voilà, c'est une bonne nouvelle et faites-le plaisir. Voilà, merci Laurent, merci à vous mon cher Vincent. Je crois qu'il est l'heure de rejoindre maintenant la zone d'échauffement et de suivre le directeur de course par la sortie de l'aire de transition sans passer par-dessus les barrières. Et on va vous conduire en musique du côté des eaux limpides de ce lac de Vouglans. On rappelle pour tous ceux qui nous rejoignent le début de température de l'eau, 24 points avant la conduite de cette musique. Très bonne course, à vous, très bonne journée à tout le public et nous on rappelle que la buvette est à votre disposition avec l'ensemble des bénévoles. Le bénévole, le Sénat, merci à nos partenaires institutionnels, partenaires privés, associatifs, bien sûr, avec les voitures officielles, bien sûr, l'enregistrement avec la marque Mitsubishi qui va accompagner les cyclistes sur 80 minutes de ce magnifique parcours. Très belle journée à tous. On retrouve l'ensemble des athlètes du public du côté de la zone d'attente de ce parcours de natation. Le départ est prévu dans 25 minutes. Le départ, 10h30, individuel, départ, relais, 10h45. Starter, bien sûr, on a Vincent Néré avec les arbitres et le directeur de course Laurent Bichard, voilà, qui sont en train eh bien, de scruter les dernières secondes avant le départ de l'ensemble des 200 athlètes. 17 équipes relais vont s'élancer dans quelques instants dans les eaux limpides du lac de Vouglans. 24 points la température de l'eau, donc combinaison autorisée. Je vois que pratiquement tous les athlètes ont revêtu le néoprène. Le départ va être imminent dans secondes. Voilà, attention, le coup de pistolet du starter. Eh bien, nous allons partir pour la 34e édition. Voilà, c'est parti pour
cette 34e édition. Il y a de la largeur bien sûr pour l'ensemble de tous ces athlètes. Et tout de suite on va retrouver bien sûr la partie gauche Bernard Rondonnet, notre champion par triathlète, le garçon du rouge au bonne triathlon. Voilà, qui est en train de se mettre en position. Et puis tout de suite, en avant de la course, on va retrouver le garçon du club de Liévin, Paulin Philippe, dossard numéro 77, qui actuellement est en train de route bien cette partie aquatique. Le Dijonais Jérémy Pierras en deuxième position avec son dossard numéro 4. On va retrouver Eau de Mer, la toute première féminine. Voilà, les toutes sont déjà dans le top 5 après environ de cours. On va découvrir les derniers écarts seraient d'1 minute 10 face à Victor Henry et puis 1,45 sur le groupe des poursuivants. Dans quelques instants, la sortie, on va vous décrypter bien sûr tous les classements actuels à l'issue de cette partie de natation, 1 km 900. Ça se précise, la musique va sûrement accompagner tout de suite la sortie de Paulin Philippe. Voilà, il va rentrer seul, Paulin Philippe, dans l'aire de transition 26,7. Pour la sortie de ce parcours natation, on peut vous dire que le syndicat du triathlon club de Liévin est en train de nous faire déjà du spectacle. Le spectacle, on vient de le voir passer. Effectivement, l'écart est d'une minute 32 face à Victor Henry. Victor Henry à 1,32 actuellement du sociétaire de Liévin. Le Grénois qui actuellement ici de réduire l'écart. Vient de jouer 90 km le coup pénal avec les athlètes publics qui vont pouvoir accompagner Paulin Philippe le long de la natation. Allez, tiens, vraiment. Même si les domestiques sont complète, parfaite, technique. Voilà, Yann Michaud, on parlait tout à l'heure de Yann Michaud de Team Frédéric, qui a terminé actuellement seulement à 40 secondes de Victor Henry. 40 secondes, on va retrouver effectivement Grandi, le garçon de Bourg-en-Bresse, pour les couleurs du BBT. On a Jérémy Pierrat qu'on citait tout à l'heure dans le top 10. Et bien, il sort actuellement en 10e position. Les écarts sont déjà de 2,40 pour tous ceux qui sortent. Victor Henry qui a une 40 de retard sur l'homme de tête. Il est bien parti déjà Paulin Philippe. Victor Henry, lui, a 40 secondes sur les poursuivants, 45 secondes sur Mathieu Bourgeois. Derrière, emmené par un groupe où on retrouve bien sûr la première féminine, Adélaïde Girardot. Va gagner de tous les côtés. Ils ne sont que 10 pour l'instant. Avant de terminer Jérémy Pierrat qui vont rentrer dans quelques instants dans l'aire de transition alors que Victor Henry devrait le voir. Donc avec un sortie, Simon Montpellier va partir et tout de suite derrière, c'est Yann Michaud, le garçon du président Lyonnais, voilà qui rentre en 3e position dans l'aire de transition. Sortie de Victor Henry là pour l'équipe de Grès. Ah oui, les écarts 1 minute 40. On va découper tout au long de ce parcours de 90 km. Ce qui va se passer. Quel retour de Clément Grandi. Là-bas, il a gagné une petite place face à Nicolas Boirin. Il va se faire monter tout de suite avec la rencontre ici. On va repérer des gens qui vont faire bien son retour. Les couleurs de Jean-Luc Desmarais, voilà, qui arrive. Lui qui a été champion de France en 2016 du côté des Pyrénées à Rodrex, et qui a terminé 5e cette année sur la longue distance du triathlon de Grèce. Bon retour à Adélaïde Girardot, je le dis, elle est déjà en forme.
Cameron d'Adélaïde avec 29 minutes et 9 secondes créditées sur le parcours de natation. C'est pas la peine de courir, ils entendent rien. Et c'est tout, donc elle a une large avance sur les concurrentes. Marie-Charlotte Albageno qui est pointée à une 15 tout à l'heure à 100 mètres de ce retour. On va avoir tout de suite bien la sortie de l'ensemble des athlètes. Voilà, la première féminine à mi-public, la Dijonnaise avec Mathieu Bourgeois, le garçon de Montluçon. Vont se livrer une belle partie de Manibel avec des écarts qui sont de plus de 2,40 de retard pour Mathieu Bourgeois face aux sociétaires de Lima. Paulin Philippe, il y a 90 km. Voilà, les athlètes qui passent et dans 30 km, c'est-à-dire environ 42-43 minutes, on regarde les montres. Sur le coup des midi moins quart, nous irons faire le direct, bien sûr. Sur le kilomètre 35 de la place de pour vivre. Allez, c'est bon. Il vient de sortir en 18e position, top qualité de 31 minutes, Loïc Mercier pour les couleurs du Bourg-en-Bresse. Frédéric Thibault du côté de Daniel on a Yann Charenton, Thomas Tarin pour les couleurs de Bourg-en-Bresse et Jérôme Duché. Dans quelques instants, on va voir notamment les petites premières équipes Valence qui choisi l'inscription directement avec les grands spécialistes. En attendant, c'est Jean-Luc Desmarais qui va partir ici même dans le top 15 de Jean-Luc. Il est très précis comme ça, il sait qu'il va y avoir du talent sur les 90 km. Le courant de elle est vraiment complémentaire sur tous les niveaux. Victor Murin, le Byzantin, va partir pour une belle aventure. On va également sortir Loïc Mercier de Bourg-en-Bresse. Et du côté des féminines, eh bien, on va s'acheminer, on va essayer de s'employer pour sortir rapidement dans les toutes premières positions, prendre le soin de porter sa machine et pour éviter les floraisons. C'est la Montpelliéraine Cassandre Cellier qui est en train de s'élancer pour aller rester au contact des podiums. Les podiums, il va en avoir à tous les niveaux. On va saluer également, pourquoi pas, une belle prestation ici de Marie-Charlotte Albageno qui sort avec un écart d'environ 3 minutes sur Adélaïde Girardot. Mais la course va être belle, 90 km de ce parcours cycliste où là, eh bien, les athlètes vont avoir une gestion à faire. Il n'y aura pas de calcul, hein, c'est simplement des gestions, bien avoir pris connaissance des profils, et notamment après 1 km 500, où vous rappelez la pente 600-700 mètres à 17% dès l'entrée de jeu de ce parcours cycliste. Il y aura ensuite la montée de Piétel au kilomètre 20, il y aura d'autres ascensions après dans le deuxième tour. Une fois que nous aurons eu le passage au kilomètre 30 à mi-public d'environ maintenant 37 minutes. 37 minutes, on devra avoir le passage des athlètes qui devraient bien nous faire part de ces grands moments-là. On continue avec l'ensemble de tous ces athlètes qui vont passer. On a vu encore une fois plus eh bien, du talent avec Bernard Mondonnet. Allez Bernard, il est là, il était en pole position sur la partie natation, lui qui a mené la partie gauche, on l'avait vu tout à l'heure. On fait le point avec les féminines pour vous dire que eh bien, il y avait en deuxième position Cassandre Cellier. Effectivement, il y avait Marie-Charlotte Albageno, on avait également Maria Agudo Fernandez, Jean-Louis Gado, très bien placé, Maudelaire également, 5e position. On a Claire Lefranc pour le Maud
premier tour. Lui qui était sorti en 6e position de ce parcours en natation. Il était passé dans les 4 premières places. Et bien voilà, Clément Grandi, le garçon du BVT, vient de faire encore un 2e tour vraiment exemplaire. Voilà, le garçon du BVT. Attention, il va falloir compter sur lui pour aller chercher ses 21 km maintenant de course à pied. On va retrouver bien sûr avec mon ami Dominique Piazzola, le rédacteur en chef de l'Effort du Jura, et le journal est gratuit. Et puis à tous les commentaires sur le parcours à pied avec des pointages. Allez, on va essayer tous les 5 km pour vous donner un peu ce qui se passe. Voilà, eh bien, l'ami Clément Grandi. Je n'ai pas envie de dire que c'est une surprise, parce qu'on connaissait les talents de cycliste. Eh bien, Clément Grandi là, est parti très très fort. On va mesurer les écarts, ça va simplement une petite minute, puisque la 2e position, on va la retrouver maintenant pour l'entrée de celui qui va aller chercher encore toute l'expérience concernant sa spécialité. Voilà, on va le retrouver rapidement maintenant sur la 2e place qui s'est annoncée pour saluer son entrée. Voilà, retrouver l'air comme il avait fait au chemin de l'épisode de la podium de garçon de Christine Léon-Léa, Johan Michaud. Allez, dites-moi, il y a du changement, On n'a plus Paulin Philippe, on n'a plus Victor Henry, on n'a plus Mathieu Bourgeois. Que s'est-il passé sur le trio qui était parmi les grands favoris? Attention, les favoris sont en train de se proposer avec Johan Michaud, Clément Grandi. L'écart est de 1 minute et 16 secondes. 1,16 d'écart entre les deux garçons pour le départ ici même de l'Olyonnaxien Clément Grandi, qui va essayer de garder cet écart face à Johan Michaud qui part actuellement. Allez, ça va rentrer. Oh, il y a des changements. On va la retrouver Paulin Philippe. Paulin Philippe, on va rouler exemplairement. Lui qui arrive maintenant avec un écart de 2 minutes. 2 minutes sur Clément Grandi. Paulin Philippe, qui a perdu du terrain sur le 2e tour. Mais allez, on attend avec impatience Victor Henry là et Mathieu Bourgeois. Ça veut dire que devant, on est costaud, on est prêt pour une belle aventure. Et puis avec Dominique Piazzola, on va retrouver avec la moto info, je pense, les tout premiers instants des foulées des triathlètes avec encore des retours. On va avoir la 4e et 5e position qui va se mettre en place dans le classement provisoire. Voilà, entrée de Victor Henry. On va retrouver les deux garçons avec Mathieu Bourgeois qui vont sûrement accuser un retard. On va le mesurer 3 minutes. 3 minutes de retard pour les deux hommes sur la tête de course. 3 minutes et ils sont pratiquement maintenant à 1 minute et 35 de la 2e marché des podiums. Il va y avoir des bagarres de tous les côtés maintenant avec Victor Henry, Mathieu Bourgeois pour aller chercher le sociétaire de Bourg-en-Bresse, Clément Grandi, qui est sorti maintenant il y a 3 minutes de l'ère de transition. Ouais, juste le temps de poser la machine, de repartir, et là on est parti déjà très très fort. On a vu Mathieu Bourgeois partir vraiment le premier. Victor est en train de rechausser, de remettre peut-être les chaussettes. Semi-marathon maintenant avec lui. Oui, elle est partie pour un semi-marathon. Et je pense que d'ici 18 minutes, après le départ de Clément Grandi, on devrait le voir passer, Dominique, au kilomètre 5, juste au-dessus du site du Surchauffant, pour voir ce qui se passe. Oh, Victor Henry, oui, il va falloir se remotiver, repartir, rebooster l'organisme. Le voilà, allez public, on va retrouver Victor à la 5e position. Alors, le numéro du deuxième, c'est 55. Alors là, 2. Allez, bravo. Allez, Paula. Allez, Paula. Hein. Allez, Paula, super. Va chercher les sponsors, c'est bien. Allez. Certes, il y a un panneau, mais
il va chercher de l'eau. Il a le droit. Non, non, mais il a le droit de se mouiller. Allez, mon gars. Allez, Bravo. Allez. Le vainqueur, le temps, bien sûr, 14h45, vous l'avez le temps ici du côté du blanc. Ouais, bah, merci beaucoup. Bah, c'est vrai que classiquement la navigation c'est pas tout mon truc, donc j'ai géré l'effort. On était dans mon groupe, ça allait bien. En vélo, je savais que la première partie ça n'était pas trop favorable, j'étais en vélo classique. Le chrono, sur le monde à pied, ça va vite. Mais dans la montée, j'ai bien géré. Je pense que les autres ont un peu coincé et j'ai pris la tête là-bas en haut. Et je pensais pas que je faisais un tel écart dans la descente, parce qu'on était encore tous les deux avec Michaud en haut. Mais bah, je pense qu'ils ont un peu coincé. Et après, à pied, je suis parti. C'était limite de la crampe, mais au fur et à mesure, ça allait de mieux en mieux. Et puis, voilà, c'est ce qu'il fait. Oui, un parcours des limites, tu l'as dit, tu as pris plutôt un vélo pour parcours accidenté, parce que quand tu es en bas du barrage, là-bas, tout en bas, il y a la côte de l'Est, il faut se taper, 7 km d'ascension, des passages à 7%. Il fallait gérer, toi, avec ta machine que tu as choisie, c'était le bon style aujourd'hui. Hein. Ouais, bah, j'avais pas trop le choix non plus. Bon, j'ai acheté un vélo de chrono, mais il n'est pas encore opérationnel. Donc, pour l'instant, je fais tout au vélo classique. Mais ouais, non, la montée, c'est vrai qu'en chrono, je pense que c'est un peu long. Surtout après, pour remonter au creuset encore, c'est moins raide, mais c'est long et ça fait mal. Ce parcours à pied, c'est un plat montant infernal, quand même infini pour aller jusqu'à la commune de Mézeaux. Il faut gérer les passages cuvettes, là où il y a des plats descendants, on donne un peu d'accélérateur, mais derrière, ça remonte. Hein. Ouais, c'est pas facile. Bah, je savais qu'on avait reconnu il y a 2 semaines, donc je savais que l'aller c'était plutôt montant, un retour plutôt descendant. Mais ouais, l'aller il est un peu long. Heureusement, il y a de l'eau tous les kilomètres, ça c'est vraiment top. Je fais un petit arrêt à la fontaine aussi, ça fait du bien. Clément, c'est une belle victoire, hein. Tu as inscrit ton nom au palmarès avec des grands noms depuis 34 ans. Tu succèdes à notre ami Criado Romain qui a un excellent coureur. Toi, tu deviens le meilleur recordman de l'épreuve. Ça te fait quoi quelque part? Tu l'as encore pas cette sensation ou pas? Tu l'as en toi ou pas, Clément? Ouais, bah, je suis bien content. Je pensais pas. Moi, j'avais fait mes calculs. Moi, je m'étais dit en 4h10 c'était fiable, donc bon, bah, c'est à peu près ça. Mais ouais, c'était l'idéal. Donc là, c'est Bravo. Je vais pas aller au Monde en Suisse, je vais aller faire un Ironman au Pays de Galles, donc là je suis en pleine préparation. Honnêtement, j'ai passé, je sais pas combien de temps j'ai mis, mais j'ai passé 4h30 de souffrance. Je pense sincèrement que j'ai voulu arrêter au moins 3-4 fois. Et puis bah, Clément était quand même au-dessus du lot aujourd'hui, c'est une très belle victoire, je suis quand même content de faire deuxième derrière lui. J'étais dans le dur, enfin, j'étais pas dans le dur à clé, j'avais des points de côté. Et j'ai relancé au deuxième parce que je savais que Baptiste allait rentrer, donc malgré tout satisfait de faire deuxième. J'aurais aimé écrire un nom au palmarès de cette course, mais je reviendrai. J'ai encore mis une épreuve pour tes candidats aujourd'hui. Mais quel retour sur ce parcours vélo? C'était pas simple, tu es sorti loin de la partie de natation. Hein. Non, honnêtement, j'ai fait un vélo nul. J'ai fait un vélo vraiment nul. J'avais rien dans les pattes. J'ai fait une erreur, c'est un peu de ma faute. J'ai fait une erreur de parcours à un moment donné. J'ai dû refaire demi-tour. Signalement, mais c'est pas grave. Après, je déraille. Après, je suis bloqué sur le 14 dans la descente. Du coup, j'ai fini les 15 derniers kilomètres tranquilles. Puis, ça m'a permis d'être frais pour la course à pied. Et puis, j'ai pas calculé. Quand je voyais que je revenais sur les 3, 2, 3. Du moins, 2 Mathieu, je le voyais pas. Je savais pas que je revenais. Mais 3 et 4, je revenais. Je me suis dit, allez, ça va le faire. Et j'ai enlevé 10 minutes à pied par rapport à il y a 2-3 ans. Donc, pour ça, c'est bien. Surtout que j'ai les Zofingen dans 2 semaines, le mondial de Powerman. Donc, ça annonce des pas mauvaises choses. Merci Baptiste, et oui voilà, il dit lui-même. T'as pas de pouce? Non, ça allait.
Alors, comment s'est passée votre course là? Très bien. Après, dans l'eau, ça allait? Ouais, j'ai fait une bonne natation, 3e. Oui. Et après, le vélo, je fais un bon vélo. Après, le premier était vraiment costaud, petit double. Oui. Et puis course à pied, j'ai réussi à être régulier. Mais bon, après, il y a des gars qui courent encore plus vite. Ah oui, oui, vous êtes fait remonter quoi. En allant sur Mézo, vous étiez bien. Je bataillais c'est au retour. Pour la 3-4e place. Et puis après. Sur le retour, c'était plus compliqué. Enfin, bravo à vous quand même. Merci. Donc on est chez nous et puis merci à Joël de continuer à se battre pour organiser cette course. Et si Joël un jour tu as besoin d'un coup de main et tu as besoin d'un peu de sang neuf dans le regard, tu sais qu'on est là et il ne faut pas hésiter. Et puis je voudrais juste dire un truc, c'est que j'aimerais bien que les villages alentours ils fassent des petits trucs, parce qu'il y a des villages où on passe, c'est un petit peu tristounet quand même. Ça serait vraiment bien, et je pense que pour les jeunes, pour les anciens, pour tout ça, de montrer qu'il y a un petit peu d'activité quand même dans notre belle région du Jura, c'est important. Et puis aujourd'hui, sur une note personnelle, ce que je voudrais vraiment dire, c'est que j'ai été, on m'a encouragé sur le parcours, on m'a reconnu, mais on m'a plus reconnu comme le papa de Mika. Et je pense que je vais continuer ce forfait de Rachier pour finir à la faire avec un tour. C'est quoi? Ouais. Merci à vous. Elle sourit un peu, quand même. Mais quelle course pour revenir sur la visionnaise. Raconte-moi un peu cette course, on t'avait vu sortir un peu loin de la partie natation, tu es revenu rapidement sur le deuxième tour en vélo, puis après tu as déroulé, tu l'as passé à Adélaïde il y a quelques instants. Eh ben, ça fait 3 ans que je veux venir, ça fait 2 ans que c'est annulé, alors j'ai dit cette année je vais savourer 3 fois plus. Et je vous avoue que là j'ai fêté mes 40 ans il n'y a pas longtemps et j'avais envie de gagner. Bon après je savais qu'Adélaïde était costaud, mais je me dis ça me donne un bon aperçu. Et puis quand je l'ai vu pas loin, je dis waouh, c'est réalisable et j'ai déroulé et pur plaisir. Le parcours, tu le connaissais avant, Lélia, ou pas du tout? Je suis venue il y a 15 jours en vacances pendant 3 jours et j'ai repéré le parcours sous 40 degrés, donc finalement aujourd'hui impeccable. Le plat montant à Mézo, là-bas au demi-tour, c'est quelque chose où on voit le belvédère du lac de Vauglan, c'est incroyable, hein, c'est bon. Hein. C'est magnifique. Et je vous avoue que quand j'ai bouclé la première boucle en vélo et la deuxième, j'avais les larmes aux yeux, parce que quand je vois ce lac que j'adore, je me dis waouh, j'ai déjà fait tout ça et j'ai bientôt fini. Et là, le finish avec le lac, j'ai ralenti, j'ai dit je peux me permettre de savourer ce beau paysage. Donc je reviendrai, en plus j'ai entendu que ça pouvait être championnat de France l'année prochaine. Donc, dans 2 ans peut-être. Dans 2 ans, donc je serai là. Merci Lélia, applaudissements, vainqueur du jour, Lélia, le coquin vraiment. Et là, elle t'a passé en course à pied, puis en vélo, comment ça s'est passé, Lélie? En fait, j'avais aucune information sur les écarts. J'ai entendu des gens qui me disaient t'as de l'avance, mais ça veut tout rien dire. Et je me suis fait bêtement avoir au kilomètre 16, donc je suis vraiment déçu. Au kilomètre 16 de la course à pied, voilà, je vais te laisser récupérer parce qu'il y a une émotion, on voulait cette 3e victoire, bien sûr, du côté de Dijon. Eh bien, on la retrouvera quand même avec grand plaisir sur les images. Alors, tu veux ta place, c'est 35e position. C'était 110 de l'eau, je crois. Ouais, 110 de l'eau, oui, il y a eu des grands progressions, il y a Ragoudou parce qu'on a eu des attendus, des vainqueurs, on a vu des surprises, et puis avec le porte-qui je pense qu'il a fait une belle course.